Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, On rappelle ce que c'est, Brigitte, que la phlébite? Oui, bien sûr, la phlébite, c'est quand un caillot va se bloquer dans une veine profonde de la jambe, le plus souvent au niveau du mollet. Alors la phlébite, ça peut devenir grave parce que ce caillot peut migrer via la circulation sanguine dans les poumons et provoquer une embolie pulmonaire, un accident qui concerne et qui malheureusement tue chaque année en France 10 000 à 20 000 personnes. Donc c'est ça la gravité de la phlébite, donc il faut savoir la reconnaître. Quand on a une douleur dans le mollet, la cheville ou le pied qui gonfle, une chaleur inhabituelle au niveau de cette zone douloureuse, et on peut faire le diagnostic très facilement par un écho-doppler. Alors il faut savoir que les facteurs de risque, c'est une immobilité par exemple après une chirurgie à cause d'un plâtre, la grossesse est un facteur de risque, le trajet en avion de plus de 6 heures est un facteur de risque, la pilule contraceptive et notamment les pilules de dernière génération, nous en avons beaucoup parlé dans les médias. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va traiter les patients qui ont une phlébite par des anticoagulants et par des bas de contention. Ouais, mais les bas de contention que l'on met en avion notamment. En avion, effectivement. Et quand on a passé cet épisode, quand on a été traité, les études montrent que 30 à 50% des patients et des patientes vont avoir des complications, des séquelles de la phlébite, c'est-à-dire des douleurs encore dans la jambe, une jambe enflée, etc. Et pour ces patients-là, on ne leur propose aujourd'hui que ces fameux bas de contention, pas pratiques, pas toujours esthétiques, même s'ils ont fait de grands progrès, c'est pas toujours facile de les mettre l'été et c'est pas facile de les mettre tous les jours sur la durée. Et c'est pour ça qu'un traitement innovant commence à faire parler de lui, un traitement, vous l'avez dit, non invasif. On ne va pas ouvrir la jambe, on va traiter un petit peu ces veines de la jambe qui se sont en quelque sorte un petit peu refermées, qui sont mal irriguées. On va les traiter un petit peu comme on traite les artères du cœur après un infarctus. On regarde. Certains patients, plusieurs mois après l'épisode initial de la phlébite, gardent des symptômes comme une grosse jambe, des douleurs à la marche, une jambe gonflée. Et ceci est dû au fait que les veines du bassin, les veines du pelvis ne se sont pas débouchées. C'est à ce moment-là qu'on peut les aider avec une intervention. L'intervention consiste à déboucher la veine. Sous anesthésie générale, on va faire une petite piqûre au niveau de la cuisse. Ensuite, à travers cette piqûre, on va passer un guide à travers la zone occluse. Ensuite, sur ce petit guide, on va installer un ballon d'angioplastie qui va dilater la veine. Toutes les veines occluses vont être réouvertes. Ensuite, on va passer un stent, qui est un système métallique qui va s'ouvrir tout seul et maintenir la veine bien ouverte sur toute la zone où on l'a débouchée. Et ça va donc permettre à la circulation sanguine dans la veine de redevenir complètement normale. En général, on utilise 1 à 3 stents pour déboucher la totalité de la veine bouchée. Le stent va rester à vie parce que ce sont des métaux qui sont bien étudiés, qui sont parfaitement bien tolérés par l'organisme. Bonjour. Bonjour. J'ai fait une phlébite à 7 mois de grossesse en 2015, veine iliaque et veine fémorale. À gauche. Les études ont montré dans différentes équipes, en France et à l'étranger, qu'on obtient une amélioration clinique franche des symptômes chez à peu près 80 à 90% des patients. Disparition de la grosse jambe, disparition des douleurs à la marche, disparition des fatigues le soir après une position debout prolongée, parfois même des ulcères veineux qui vont guérir. On peut probablement réduire la durée du port des bas de contention et souvent des patients qui ont été obligés d'arrêter leur activité sportive parce que dès qu'ils faisaient du sport, la jambe gonflait et ils ne pouvaient absolument pas faire de course à pied ou de natation ou tout autre sport. Et après l'intervention, ils peuvent retrouver une vie normale et reprendre leurs activités sportives. Les femmes qui ont eu une phlébite et que nous avons opérées peuvent avoir une grossesse probablement dans des meilleures conditions parce que cette opération permet de réduire le risque de récidive de la phlébite. Et oui, bien sûr, parce qu'en plus, la phlébite, ça ne touchait pas que des personnes d'un certain âge, ça touchait les jeunes aussi. Des femmes jeunes au cours d'une grossesse, on l'a dit, pilules de dernière génération, donc des avantages pour ces femmes-là. Merci Brigitte, à tout à l'heure.